Donc aujourd'hui, nous abordons la fin du chapitre 14 avec tout ce qu'il comporte. Depuis le chapitre 7, on a vu que Paul répond à différentes questions des Corinthiens. Il a donc balayé plusieurs sujets en parlant de conjugalité, de viande sacrifiée aux idoles, mais aussi de la manière de vivre les cultes. Et on a vu en particulier ces dernières semaines la question du parler en langue, la question de la prophétie. Ça, on en a parlé spécifiquement la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va relire une partie du chapitre 14 et on va s'intéresser à une autre question polémique autour de la question du silence des femmes dans l'Assemblée. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et on va essayer d'avancer ensemble dans notre compréhension du texte, un texte qui a été beaucoup cité, parfois à tort et à travers. Mais nous allons d'abord reparler du culte parce que la question du silence des femmes, c'est vrai, est dans le texte, mais prioritairement, le texte, Paul, dans ce texte, veut surtout parler de l'ordre dans le culte. Et il me semble que c'est important, avant d'aborder cette question que tout le monde attend, de remettre quand même le cœur du texte au cœur de notre étude. Donc, je vous propose de lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Comment donc agir, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle dans des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. On va essayer de se remettre dans le contexte, parce que Paul, il écrit aux Corinthiens qui demandaient finalement d'abord comment vivre des cultes pour faire plaisir à Dieu. Et alors certains valorisaient le parler en langue, d'autres disaient autre chose, et donc Paul ici pose la manière de vivre les cultes. Jusqu'au verset 33, on a des indications très claires où il est question d'organisation. Et donc, on voit les uns les autres qui doivent prendre la parole à tour de rôle. Il y a une maîtrise du déroulé du culte avec clairement, et on l'a vu la dernière fois, une valorisation de la prophétie. Il faut bien comprendre que par rapport au culte païen, dans les temples des divinités, où tout était bruyant, c'était un brouhaha permanent, tout était sans dessus-dessous, il y avait des orgies en même temps, Paul plaide pour un déroulé organisé. Alors, il ne détermine pas un ordre spécifique, il ne dit pas en première partie, vous faites la louange, ensuite la prière, et puis ensuite la prédication, puis la scène. Il ne le dit pas du tout de cette manière-là. Mais il demande que les éléments du culte soient organisés et vécus dans une certaine harmonie. Et cette harmonie, pour Paul, elle n'est pas en contradiction avec la diversité des dons, bien au contraire, mais il s'agit que les éléments du culte soient organisés dans cette harmonie-là. Paul aimerait que tous aient leur place et que l'Église soit édifiée par les différentes prises de parole et les différents moments du culte.
comme le dit Guthrie dans le nouveau commentaire biblique, la liste de Paul, avec les différentes choses qu'on lit dans le texte, suggère l'impatience de chacun à employer son don dans la réunion publique. Tout membre présent pouvait participer au service, et Paul il dit, mais juste soyez respectueux que ça se passe dans de bonnes conditions. Le culte chrétien à l'époque, il est marqué ou il est caractérisé par différentes choses. Par la liberté et à la fois l'ordre dans le culte. Il y avait des prières compréhensibles, il y avait des prières en langue, il y avait des chants, différents styles de chants d'ailleurs, la lecture des Écritures, la lecture des lettres des apôtres aussi. Il y avait des paroles d'enseignement, d'exhortation, d'édification. Et puis, on a d'autres textes qui parlent aussi du partage de la scène et de la communion fraternelle qui était vécue, la scène étant le paroxysme de cette communion fraternelle avec ce qu'on avait vu, un repas par exemple. Alors, on peut déjà s'arrêter un instant et se poser la question, et nous? Comment est-ce qu'on vit nos cultes les uns les autres? Est-ce que finalement, on est dans cette optique de croissance mutuelle, d'enseignement, etc. Et puis, on pourrait se poser la question, en fait, pour aller un peu plus loin, quel est le centre du culte? Parce que tout le monde ne répond pas de la même manière à cette question. Vous avez un théologien comme Émile Nicole qui dit que ce qui est au centre du culte, c'est la prédication. C'était d'ailleurs l'optique de Calvin. Et donc, pour les théologiens qui défendent ça, l'idée, c'est que la voix de Dieu résonne pour aujourd'hui dans le cadre du culte, dans notre contexte, et les prédicateurs doivent faire un pont entre le texte et le vécu des gens. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Parfois, on nous présente un texte et puis c'est plutôt à nous de faire le boulot du prédicateur qui devrait faire le pont. Mais en tout cas, même si le prédicateur est mauvais, le texte biblique doit pouvoir nous interpeller à un endroit ou à un autre. Et donc, la prédication, la lecture du texte fait partie vraiment, est le cœur du culte. Pour d'autres théologiens, comme Louis Schweitzer, mais bien d'autres aussi, c'est la scène qui est au centre. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, c'est souvent la scène qui a été le centre. Pensez à la pratique catholique, c'est bien la messe, l'Eucharistie, qui est au centre du culte. Et donc, les théologiens qui défendent cette option disent que, en fait, Christ nous a demandé expressément de faire la scène, et que du coup, c'est la seule chose qu'il nous a demandé expressément de faire. Et donc, ça devrait être ça, le centre du culte. Dans les deux cas, prédication ou scène, on se rend compte que le cœur du culte, c'est une forme d'enseignement. Enseignement par la lecture, méditation de la parole, ou enseignement par le rappel de ce que Christ a fait pour nous. Depuis 80 ans, un autre centre a été proposé, c'est notamment le mouvement charismatique qu'il a mis en avant, à juste titre, c'est que le centre du culte, c'est l'adoration. C'est ce que les hommes apportent à Dieu. Et donc, tous ces mouvements de ce siècle ont remis la louange et la prière au centre ou à l'honneur dans la pratique des églises chrétiennes. Alors du coup, quel centre pour le culte? En fait, je crois que comme dit Paul, il ne faut pas chercher à exclure l'un ou l'autre, mais plutôt à associer les trois ensemble. Et finalement, au lieu de jouer les uns contre les autres, simplement de les harmoniser d'une manière qui semble bonne à l'Église. Et c'est en fait mis ensemble avec les trois éléments qu'il y a culte. Parfois, on a un déséquilibre parce que justement, on a un des pôles qui vampirise le reste. Et donc là, il s'agirait de réfléchir à cela. Dans notre texte, dans 1 Corinthiens 14, Paul, il n'oppose pas les éléments du culte les uns aux autres, il les associe et il propose de les agencer dans un certain ordre dans le but de l'édification. Alors, l'édification, ça c'est un mot qui est souvent mal compris. Quand on parle d'édification dans la Bible, en fait, on parle toujours d'édification collective, pas juste de mon édification à moi. C'est l'idée du développement de la foi de la communauté. Et en fait, la prédication, la scène, l'adoration et tout ce qu'on fait dans un culte sert normalement à l'édification collective. En fait, pour le dire un peu de manière provocante, mais vous me connaissez, le culte, ce n'est pas une station-service où chaque chrétien il vient se servir et il repart pour sa propre vie. En fait, le culte chrétien, c'est un temps communautaire que vit l'Église qui est dispersée la semaine et qui décide de se réunir collectivement devant celui qui lui a tout donné. Alors, l'Église occidentale et postmoderne a un peu travesti le sens du culte, il faut dire. Il y a un sondage qui a été organisé par une plateforme chrétienne et on a posé la question aux gens, mais pourquoi vous venez au culte? Alors, je vous laisse réfléchir un instant à la réponse que vous donneriez.
Pourquoi vous allez au culte? Et je vous montre maintenant quelques-unes des réponses qui ont été collectées. Je vais au culte parce que mes sœurs et mes frères me manquent pendant la semaine. Je vais au culte pour recevoir une nourriture à emporter. C'est le drive. Je viens au culte parce qu'à chaque fois, je suis content ou contente après. Je vais au culte parce que je suis la femme du pasteur, j'ai pas trop le choix. Je vais au culte parce que je m'y sens accueilli. Je vais au culte parce que j'aime qu'on me raconte la Bible. Je vais au culte pour grandir avec le Seigneur. Je vais au culte pour ne pas oublier l'essentiel. Je vais au culte pour commencer ma semaine parce que sinon tout seul, j'ai du mal à lire ma Bible. En fait, quand on réfléchit à toutes ces réponses, qui ne sont pas fausses, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que ce sont des motifs quand même assez égocentrés. Globalement, on va à l'église pour soi, pour voir ses frères et sœurs, pour pouvoir avoir à manger pour soi-même, pour se sentir accueilli, pour grandir personnellement, etc. Donc, ce n'est pas des mauvais motifs, on s'en fout, mais on pourrait se poser la question, et l'honneur de Dieu dans tout ça? Nos semaines nous emmènent les uns les autres à des endroits différents, mais en fait, en tant que chrétiens, en tant qu'église dispersée, nos routes, elles convergent le dimanche parce qu'on veut tous honorer le Seigneur d'une seule et même voix. Ainsi, c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu quand on vit l'église ou d'ailleurs quand on ne la vit pas. Pour le dire autrement, être présent le dimanche avec d'autres chrétiens, ce n'est pas une option si j'ai le temps ou si j'ai rien d'autre à faire. C'est une manière d'honorer Dieu. C'est une décision de vouloir honorer Dieu avec les frères et les sœurs. Et il nous faut réaliser en cette période où on a appris à apprécier les cultes à distance que des frères et des sœurs dans le monde se font actuellement frapper, se font malmener, même tuer, parce qu'ils ont envie de rendre un culte avec d'autres chrétiens. Et là, ça vaut la peine d'y réfléchir un instant. Dans notre situation occidentale privilégiée, on ne devrait pas brader ce privilège de pouvoir honorer Dieu ensemble, même si la situation Covid a distendu certains des liens fraternels ou en tout cas n'a pas aidé à les renforcer. Même si on a certains prédicateurs qui ne m'apportent pas à moi grand-chose, en fait, je ne vis pas un culte pour ma pomme, mais pour sa gloire à lui. Un des problèmes à Corinthe, justement, c'est que chacun voulait se mettre en avant et Paul demande à l'Église, pour l'honneur de Dieu, de s'abstenir de certaines choses. Son honneur passe donc avant. Et vous voyez qu'il y a à réfléchir pour nous. Est-ce que finalement, dans ma manière de vivre le culte, je cherche à mettre l'honneur de Dieu d'abord? Quelle est ma motivation, du coup, pour aller au culte les dimanches matins? C'est le Dieu trinitaire qui est au cœur du culte que nous vivons. S'il n'est pas là, s'il n'est pas honoré, en fait, il n'y a simplement pas de culte. Notre culte, il vient toujours en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a créés, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Et en fait, c'est simplement normal que nous répondions à cet amour en lui apportant notre hommage le dimanche matin. Alors, pas que le dimanche, mais particulièrement le dimanche matin, parce que c'est le moment où l'Église se rassemble. En fait, c'est un peu comme quand j'apprends à mes enfants à dire merci. Vivre le culte, c'est une manière de dire merci à Dieu. Si Dieu n'avait pas fait le premier pas en se donnant en Jésus-Christ, et si l'Esprit ne nous avait pas transformé nos cœurs, eh bien, nous ne serions pas enfants du Père. On ne pourrait pas apporter un culte au Dieu 3 fois saint, et on serait perdu. Le simple fait d'ailleurs de vivre l'Église, c'est un témoignage que nous rendons au monde. Nous voulons honorer celui qui a tout changé pour nous. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas négociable, même si je reconnais que rester à la maison le dimanche matin, c'est quand même assez confortable parce qu'on n'a pas la distance à faire. Je vous laisse réagir. Je suppose que les uns les autres vont vouloir réagir. Donc, après avoir détaillé la manière harmonieuse dont doit se vivre donc, le culte, arrive donc la suite avec la fin du verset 33 et puis ce verset 34. Et quand on lit le texte, que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées ou que les femmes se taisent dans l'assemblée, vous avez plusieurs versions, plusieurs traductions de ce passage, on est un peu surpris quand même. Déjà, le changement de thème est soudain, à tel point qu'on se demande s'il n'y a pas une cassure dans le texte ou un oubli quelque part. Il y a quelque chose d'assez étrange. Et puis, ce qui est dit dans les versets 33 à 38 est quand même étonnant. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, pour reprendre là ce que Messemer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'une femme doit-elle se taire toujours dans l'Église?
Ou est-ce que Paul a écrit ça pour une circonstance précise à l'époque? Est-ce qu'une femme ne peut du coup pas prier? Jamais. Ou est-ce qu'on parle de l'enseignement? Enfin, de quoi on parle? Évidemment, là, il y a eu bien des discussions. Et encore aujourd'hui, eh bien, on a différentes personnes qui sont en désaccord sur ce sujet. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair, mais vous allez voir qu'on n'a pas une réponse unique à proposer. Alors, je pourrais vous donner juste mon point de vue, mais ce ne serait pas très juste, parce que vous avez des chrétiens qui pensent différemment, et il me semble plus correct de donner l'ensemble de la zone de débat. Vous vous souvenez, on avait vu la dernière fois qu'il faut distinguer les plans entre la doctrine fondamentale et les doctrines secondes. Là, nous sommes, avec la question du silence des femmes, sur une doctrine seconde. Et donc, du coup, là où dans les doctrines fondamentales, on a des lignes qu'il faut absolument défendre, eh ben, on a des espaces de débat. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est un espace de débat. Et donc, je vais vous présenter différentes manières de comprendre ce texte-là. Parfois, ça insécurise les chrétiens de savoir qu'il y a des chrétiens authentiques qui pensent différemment, mais il faut simplement accepter qu'il y a des textes qui sont parfois plus compliqués que d'autres et qui permettent une certaine diversité de compréhension. Donc, on va revenir donc à notre texte, on va essayer de creuser un petit peu ensemble. Et on va d'abord noter que dans le même texte de 1 Corinthiens, 3 chapitres plus tôt, eh bien, on a des textes qui disent autre chose. 1 Corinthiens 11, verset 5, « Si une femme prie ou prophétise », et après, il y a toute la suite. Puis verset 13, pareil, « Est-il convenable pour une femme de prier avec la tête découverte ?» Donc là, on a quelque chose d'assez étonnant. Parce que du coup, on se retrouve avec 3 chapitres plus tôt des femmes qui prient, qui prophétisent, et 3 chapitres plus tard, on dit qu'elles ne doivent pas participer au culte. Et vous voyez que là, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion, une réflexion qui doit tenir compte pas seulement du texte d'A Corinthiens 14, mais du contexte plus large, voire même du Nouveau Testament. Parce que quand on considère le Nouveau Testament, on se rend bien compte que les femmes, elles participaient au culte chrétien. Dans un siècle, premier siècle, qui a été marqué par la misogynie, par la séparation des hommes et des femmes, vous savez que Jésus a eu une attitude particulièrement accueillante à l'égard des femmes. Il a permis à des femmes de le suivre en tant que disciples, ce qui est absolument novateur à l'époque. On pourrait multiplier les exemples, j'en prends juste quelques-uns, mais on a par exemple Marie qui s'est arrêtée de remplir le rôle domestique d'une femme de l'époque pour pouvoir écouter Jésus, et contre toute attente, alors que Jésus aurait dû lui dire « Femme, retourne travailler », il lui dit qu'elle a choisi la bonne part, et il s'en sert même comme exemple. Les premiers témoins de la résurrection, choisis par Jésus lui-même, sont des femmes aussi. Et donc, ce sont des femmes qui vont être invitées à parler aux apôtres et à prendre leur place dans le groupe des disciples. Si on résume tout ce que fait Jésus, eh bien, on se rend bien compte que Jésus, il a considéré les femmes différemment des hommes de son époque. Il a admis des femmes disciples comme des hommes, et l'appel missionnaire, il est donné aux hommes comme aux femmes, dans Matthieu 28, et nulle part, Jésus n'a limité l'action des femmes. Dans le livre des Actes, on a énormément de textes qui montrent des femmes qui prient avec des hommes, qui agissent avec eux. On connaît beaucoup de collaboratrices de Paul, dans les lettres notamment. Et donc, on peut dire aussi, par rapport à tout ce qu'on sait du Nouveau Testament, que les femmes se convertissent de la même manière que les hommes. Elles reçoivent d'ailleurs le même esprit. La vie d'Église, elle est partagée par les femmes comme avec les hommes. Elles prient avec des hommes. Elles participent à une forme d'enseignement à définir. Les uns et les autres ne sont pas d'accord, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'elles participent à une forme d'enseignement. Et on a des femmes qui prophétisent, là aussi, même si la manière de comprendre ce que c'est la prophétie est différente chez les uns et chez les autres. Du coup, même avec ce verset 14-34 qui semble clair, on ne peut pas simplement contrebalancer tous les autres textes avec ce verset-là, et ce n'est pas acceptable de laisser les femmes sur la touche en disant que l'Église c'est une affaire d'hommes et que les femmes, qu'elles dégagent. Ce n'est pas acceptable. On se priverait là de la moitié du corps de Christ. On a parfois rapproché le texte d'A Corinthiens 14 d'un autre texte qui semble aussi limiter la parole des femmes dans 1 Timothée 2. Vous avez là le texte, un texte qui demande aussi le silence, qui est traduit différemment d'ailleurs. Et il faut peut-être là faire une distinction, les théologiens aujourd'hui le font très nettement,
Parce que dans 1 Corinthiens 14, il est question de sigao, hein, du silence total, absolu, pas négociable, et esougia, qui est un autre mot, qui est le contraire du mot s'opposer dans 1 Timothée 2. Et donc, on n'a pas tout à fait la même demande dans les deux textes. On parle de deux choses différentes. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de théologiens qui prennent leur distance sur le rapprochement ou la superposition, en tout cas, des deux textes. On peut les rapprocher, évidemment, mais les superposer, en tout cas, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le texte d'1 Timothée 2, je vous renvoie à une autre vidéo sur la chaîne YouTube de l'Église où il a été question du ministère des hommes et des femmes dans l'Église. Nous, on va vraiment là se concentrer sur 1 Corinthiens 14, qu'on va détailler de manière la plus précise possible. Mais du coup, on doit se poser la question, pourquoi dans ce chapitre 14, on demande que les femmes n'interviennent pas, alors que 3 chapitres plus tôt, les femmes pouvaient prophétiser. D'ailleurs, comment on peut accorder cet ordre du silence total ou la non-participation des femmes au culte avec tout le reste du Nouveau Testament, où des femmes prient, prophétisent, annoncent l'Évangile? C'est compliqué. Et puis dans notre texte, on a aussi un lien qui est fait avec la loi de Moïse, ce qui est aussi assez étrange, parce que quand Paul cite la loi de Moïse, il cite le verset de manière précise. Là, on a quelque chose d'un peu plus uniforme, comme un truc d'un bloc, ce que Paul ne fait pas. Et puis bon, ce qui est mentionné rappelle quand même des pratiques juives, donc pas celles de Jésus, pas celles des actes, donc là on est un petit peu embêté. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'elles doivent interroger leur mari à la maison? À quoi ça renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis, comment comprendre aussi, voilà, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Comment faire le lien avec tout ce que l'on sait du Nouveau Testament? Alors, j'aimerais d'abord vous laisser réagir à cette question, parce que je suis sûr que vous avez plein d'idées. Donc, on l'a dit, hein, ce serait assez utile de croiser cette manière de traduire avec les autres traductions qui existent. Là, c'est la Semeur. Et donc, comme ça a été précisé dans les questions, le tiret qui apparaît n'est pas dans le texte en grec. Et donc, à vous de faire l'effort aussi d'aller croiser avec différentes versions en français, si vous lisez le français, la Nouvelle Bible Second, la Darby, etc. Et puis, si vous maîtrisez d'autres langues, d'aller voir en anglais, en allemand, en italien, peu importe, pour voir un peu comment le texte grec a été traduit. C'est un texte compliqué, hein, mais ça vaut la peine de croiser justement pour essayer de s'approcher le plus possible du sens original. Alors, il y a des gens sérieux et qui aiment le Seigneur, qui pensent différemment sur la manière d'interpréter ce texte. Et donc, j'aimerais vous encourager vous-même à vous forger votre avis. Alors, ceci étant, puisqu'on est dans le cadre d'une étude biblique d'une église précise, celle de l'église de la Bonne Nouvelle de La Roche-sur-Yon, je vais me permettre de faire quelques remarques sur certaines options que nous avons prises en tant qu'église, puisque vous savez que nous avons fait des choix qui ne sont pas choisis par tous, mais nous avons fait le choix, par exemple, que des femmes puissent remplir tous les ministères dans l'église, sauf le ministère d'anciens, mais les ministères de parole, que ce soit la présidence ou la prédication, sont possibles dans l'église de la Bonne Nouvelle à La Roche-sur-Yon. Donc, je vais aussi expliquer pourquoi on a choisi cette option-là, en tout cas parmi les interprétations possibles. Alors, on ne va pas non plus d'ailleurs voir toutes les interprétations possibles de ce texte-là, mais uniquement ce qui a été proposé par des évangéliques, ce qui est déjà assez conséquent, parce que les évangéliques reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu. Je vous montre juste une chose, c'est que parfois vous avez des personnes, vous pouvez lire dans certains commentaires, même sur Internet, des commentaires où certains argumentent que Paul a écrit le texte, mais il n'était pas inspiré par Dieu, il a juste noté ce qu'il pensait. Et donc on a fait de Paul un misogyne de son époque, hein, et puis on a juste rejeté le texte tout simplement. Cette première option, elle n'est pas acceptable. On ne peut pas agir ainsi parce qu'on croit que Dieu a inspiré le texte biblique. Donc on ne va pas faire comme si c'était juste un témoignage d'un type du 1er siècle qui était complètement dans son époque et qui n'avait pas d'autorité spéciale et que ça n'aurait pas de conséquences pour nous. Donc ça, c'est une interprétation qu'on va rejeter, mais on va regarder les autres choses. La première interprétation évangélique qu'on va regarder, c'est une interprétation qui a été défendue avec vigueur par l'un des plus grands spécialistes de la critique textuelle. C'est la référence évangélique. Il s'appelle Gordon Fee et c'est le plus grand spécialiste de toutes les variations grecques des manuscrits grecs qui existent.
Et il explique que ce passage, c'est un des textes qui a peut-être été rajouté plus tard. On trouve des manuscrits grecs où le texte là est dans la marge, d'autres textes où ces quelques versets ont bougé, ne sont pas à la même place dans 1 Corinthiens. Il y a un truc pas clair, en tout cas avec ces versets. Le texte semble instable d'un manuscrit à l'autre. Donc il est bien dans le texte, parfois pas, enfin, parfois dans la marge. C'est assez étrange. On a un truc. D'ailleurs, même dans nos textes traduits en français, on se rend bien compte que le texte, il semble sortir du déroulé logique, puisque Paul parlait des prophéties, et que tout d'un coup, on a un changement. Et donc là, il va falloir l'articuler, ce truc-là. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de dire qu'il y a des ajouts, des corrections? Certains s'arrêtent là. Les arguments de Gordon Fee sont vraiment très convaincants, très honnêtement. Alors certains vont dire, du coup, ça montre bien que c'est très contextuel et que du coup, on a bougé le texte parce que c'était dans le contexte des Corinthiens et que du coup, on n'a pas besoin de s'y attacher comme quelque chose d'universel. C'est pour ça que ça a bougé. D'autres disent que c'est un ajout et qu'il ne faut donc pas s'appuyer dessus pour cadrer la vie de l'Église. En tout cas, les gens qui suivent Gordon Fee ont tendance quand même à relativiser ce texte et à ne pas le mettre comme un élément massif de la construction des cultes évangéliques. On a une autre manière de comprendre ce texte-là, c'est exactement l'inverse de ceux qui relativisent le texte, c'est ceux qui disent qu'en fait, c'est un texte fondamental qui explique que les femmes doivent se taire absolument parce qu'elles n'ont pas le même statut que les hommes. Et donc là, vous avez des églises qui se réclament du théologien Darby, qui ne permettaient pas, et qui ne permettent toujours pas d'ailleurs, aux femmes chrétiennes de parler ou même de prier dans le cadre du culte. Et donc, on met alors ce texte-là en lien avec 1 Corinthiens 11 et la question du voile. Et souvent, on invoque alors une certaine compréhension d'un ordre créationnel. C'est un argument qu'on entend souvent, la question de l'ordre créationnel, on va le mentionner un petit peu. Et donc, l'idée, c'est que l'homme, il a une autorité supérieure à la femme, dans cette compréhension-là. Alors, il existe toute une palette de compréhensions sur l'ordre créationnel. On va en voir quelques-unes. Il y a certaines versions qui sont théologiquement tout à fait défendables. Il y en a d'autres, et on va commencer par une de celles-ci, qui ne sont pas acceptables. On va regarder donc cette première compréhension qui dit que les femmes doivent se taire absolument parce qu'elles n'ont pas le même statut que les hommes. Et donc là, on a l'idée d'un ordre créationnel strict qui argumente que du point de vue de Dieu, les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, si on le représente graphiquement, ça vous donne ça. On a donc Dieu, l'homme, la femme et la nature. Et donc là, on a une hiérarchie de nature. L'homme est supérieur à la femme par sa nature même. Si une telle optique est juste, alors on ne peut pas limiter la soumission des femmes à la seule sphère de l'Église. Les femmes, elles doivent alors être soumises aux hommes de manière générale dans toute la vie. C'est un ordre créationnel à ce moment-là. Donc, une femme ne devrait pas accepter une place de patron, par exemple, d'entreprise, parce qu'elle pourrait dominer un employé homme. Ce serait inacceptable. Elle ne pourrait pas être juge ni policière. En fait, ça cantonnerait nos sœurs à des rôles domestiques ou à des postes subalternes sans jamais avoir la possibilité d'être de quelconque manière avec une autorité sur un homme. Ça paraît assez éloigné du texte biblique qui ouvre des perspectives aux femmes, puisqu'on a des femmes qui ont été prophétesses, comme Hulda, d'autres femmes qui ont été juges, comme Déborah, chefs d'entreprise, comme Lydie, et on pourrait en fait multiplier les exemples. Je conteste fermement cette compréhension de l'ordre créationnel qui affirme que les femmes sont des personnes en dessous des hommes d'un point de vue de Dieu, parce que cet enseignement ne correspond pas à l'enseignement du texte biblique où les hommes et les femmes sont créés en face à face, en vis-à-vis, aussi bien dans Genèse 1 que dans Genèse 2. En fait, je connais aujourd'hui aucun théologien évangélique qui défend l'option précédente. Hommes et femmes, ils ont été créés égaux devant Dieu. Tous ceux que j'ai pu lire, en tout cas, s'accordent à le dire. Par contre, il y a un débat pour savoir quelle est la nature de la relation entre l'homme et la femme qui sont égaux devant Dieu. Et certains vont dire, oui, alors il y a une autorité dans le cadre du couple, d'autres vont dire, il y a une autorité de l'homme sur la femme, mais tous disent, il y a bien une égalité de statut devant Dieu. Puis il y a ceux qui disent bien sûr que hommes et femmes sont totalement égaux. Donc vous avez en fait trois versions de l'idée de l'ordre créationnel. Je les mentionne, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure si vous voulez. Vous pouvez aussi vous arrêter sur la vidéo que j'avais déjà faite, mais ça permet de bien de poser. Vous avez ceux qui disent que en fait,
dans cet ordre créationnel où l'homme et la femme sont égaux, ils sont égaux strictement. Et que du coup, il n'y a aucune autorité de l'homme sur la femme, quelle qu'elle soit. Et que, en fait, c'est la chute en Genèse 3 qui a perverti l'ordre créationnel et qui a fait que l'homme avait une autorité sur la femme. Donc ça, c'est la première version. Souvent, on qualifie les gens qui ont cette option d'égalitariens. Ils plaident sur l'égalité. C'est un peu réducteur de dire ça parce qu'il y a des formes diverses, mais enfin, en tout cas. Vous avez d'autres qui disent que, en fait, dans le cadre de l'égalité devant Dieu, il y a quand même une autorité de l'homme sur la femme et que c'est créationnel. Donc, il y a une égalité de statut, mais l'homme a quand même une autorité sur la femme. Et puis, vous avez une troisième version qui est de dire qu'effectivement, hommes et femmes sont égaux devant Dieu et qu'en fait, c'est le mari qui a une autorité sur sa femme et pas l'autorité des hommes sur toutes les femmes. Donc, vous avez là déjà trois grandes manières de concevoir la question de l'ordre créationnel. Tous gardent en tout cas l'idée que hommes et femmes sont égaux devant Dieu. Et ça, ce n'est pas négociable. Et du coup, cette interprétation qu'on a vue, que les femmes doivent se taire absolument parce qu'elles n'ont pas le même statut que les hommes, comprenez qu'il me semble que ce n'est pas juste de la défendre. Donc, il me semble qu'il faut la laisser de côté. Vous avez le droit de penser autrement, mais il me semble que du coup, il faut vraiment travailler les textes de Genèse pour pouvoir argumenter de cette manière-là. On a une autre version qui dit, au lieu que ce soit un silence absolu dans tous les domaines, en fait, il s'agirait surtout de la prédication. Et donc, les femmes ne devraient pas prêcher parce qu'elles doivent être soumises à l'autorité des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont le même statut devant Dieu, mais Dieu a décidé que les hommes avaient une certaine autorité et que la prédication fait usage de l'autorité justement, et donc que les femmes, du coup, que les hommes sont les seuls à avoir le droit de prêcher. Alors du coup, dans ce cas-là, on superpose la prophétie, dont il est question dans 1 Corinthiens 14, avec la prédication. On considère donc que l'homme possède une autorité particulière et que seul lui peut donner une parole publique à l'Église composée d'hommes et de femmes. Alors, je cite plusieurs théologiens, j'en cite pour commencer MacDonald, dans son commentaire du disciple, qui explique « Les instructions que Paul donne aux Corinthiens ne s'appliquent pas à eux seulement. » Donc, ce n'est pas contextuel. Il a laissé des instructions identiques à toutes les églises des saints. Le Nouveau Testament rend le témoignage unanime que si les femmes peuvent accomplir d'importants ministères, il ne leur est pas permis d'exercer un ministère public dans l'Église. Elles ont la noble tâche d'élever des enfants et de veiller sur leur foyer. Elles ne peuvent pas parler en public dans l'assemblée, là, leur place est celle de la soumission à l'homme. Vous avez un autre théologien, Bonnet, qui appuie cette compréhension sur l'ordre créationnel et qui joue donc aussi sur la prédication et non pas le silence absolu. Pour lui, prêcher, c'est prendre autorité et donc aller contre l'ordre fixé par Dieu. Il y a, dit-il, dans la parole en public, une domination morale contraire à cet ordre, aussi bien qu'à la nature de la femme. D'autant plus qu'ici, l'apôtre parle de l'exercice des dons spirituels qui suppose cette domination au plus haut degré et qui requiert des facultés dont les femmes ne sont en général pas douées. Tout s'unit ici pour motiver cette défense absolue. Toutefois, Paul restreint positivement sa défense par ces mots dans les églises, assemblées, car l'action chrétienne, missionnaire de la femme dans sa vie privée, auprès des personnes de son sexe, n'est pas seulement un droit, mais un devoir aussi sacré que celui des hommes. Personnellement, je comprends, je respecte l'argumentaire de ces théologiens, que je trouve très bon par ailleurs. D'autres comme Piper, Grudem vont dans le même sens, et donc demandent aux femmes de ne pas prêcher. Vous pouvez être convaincu par cette manière de lire. En fait, il me semble que cette manière de lire, elle est surtout induite par une compréhension de 1 Timothée 2 plus que par le texte d'un Corinthiens 14. Ceci étant, même si on peut respecter et adhérer à ces manières de voir, j'aimerais faire deux remarques parce que je suis quand même assez dubitatif avec plusieurs éléments qui sont proposés par ces deux théologiens. MacDonald concède, je vous l'ai mis en violet, que le Nouveau Testament rend un témoignage unanime que des femmes peuvent accomplir d'importants ministères. Sauf qu'ensuite, il dit l'important ministère, c'est d'élever les enfants dans le foyer, et finalement, elles ne doivent pas parler en public. J'arrive juste pas à comprendre comment on valorise un ministère, quel qu'il soit,
quand il ne peut pas être public. Et là, j'ai un problème de compréhension sur un ministère public. Parce qu'un ministère dans le Nouveau Testament est nécessairement public. Il ne peut pas être juste réservé à la sphère privée. Mais vous avez le droit d'adhérer à ça. Et comme dit, je n'ai pas de problème avec ça. Deuxième remarque, dans la citation de la Bible annotée, je note une remarque tout à fait gratuite qui ne me paraît absolument pas biblique. Quand on dit que voilà, la domination requiert des facultés dont les femmes ne sont en général pas douées, on est très très loin du texte biblique. Là, on est sur un a priori que je n'arrive pas à défendre bibliquement. Je comprends l'argument, mais je ne le trouve pas dans le texte biblique de cette manière-là. La Bible ne suggère pas une telle option, à mon avis. Alors, l'option qui est défendue là pour interpréter 1 Corinthiens 14 me semble aussi poser un certain nombre de problèmes par rapport à la compréhension de la prophétie dans 1 Corinthiens 14. Ce n'est pas insurmontable, mais quand même, dans 1 Corinthiens 11, on a des femmes qui prient et qui prophétisent. Et si on dit dans 1 Corinthiens 14 que la prophétie, c'est la prédication, comment on l'articule avec 1 Corinthiens 11, 3 chapitres plus tôt? Il faudra du coup distinguer, et certains le font, et ils le font très bien, entre la prophétie et l'enseignement, l'enseignement étant réservé aux hommes seuls, et la prophétie étant ouverte à tous. Donc il faut poser quelques balises là, ce n'est pas insurmontable, mais il me semble qu'il faut quand même le faire, en particulier pour 1 Corinthiens 14. En fait, cette interprétation, il me semble qu'elle est surtout appuyée sur 1 Timothée 2, qui me semble beaucoup plus qui est beaucoup plus tenable avec cette interprétation est plus tenable avec 1 Timothée 2 qu'avec 1 Corinthiens 14. Donc voilà, c'est plutôt 1 Timothée 2 qui donne des arguments à ceux qui défendent la non-prédication des femmes. Alors pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler là maintenant, puisqu'on parle d'1 Corinthiens 14, on peut répondre. En tout cas, ce n'est pas la ligne qu'on a adoptée dans notre Église. On respecte infiniment ceux qui adhèrent à cet argumentaire. Donc, je vous renvoie simplement aux vidéos sur le ministère féminin si vous voulez plus d'explications sur les différentes interprétations sur 1 Timothée 2. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur 1 Corinthiens 14. Et comme je disais, 1 Corinthiens 14, me semble-t-il, donne beaucoup moins d'appui sur la question du silence par rapport à la prédication. Le silence dont il est question, me semble-t-il, dans le texte, parle d'autre chose ou de manière plus large que la simple prédication. Je continue donc avec les différentes options que nous regardons ensemble. Notre option consiste à dire que Paul, en fait, parle de la prise de parole en grand groupe. Les femmes pourraient donc prier dans les maisons, même prophétiser, et donc ce serait ce qui serait le cas dans 1 Corinthiens 11, mais dans le cadre du culte, elles devraient garder le silence. En fait, là, il y a peu de gens qui défendent cette interprétation aujourd'hui, parce qu'elle ne tient pas tout à fait compte de ce qui se passait historiquement. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le 1er siècle et on sait qu'à l'époque, les églises ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. On avait comme église des groupes d'une dizaine de personnes et on ne faisait pas vraiment de distinction entre sphère privée et sphère publique comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on insiste de plus en plus d'ailleurs sur sa distinction, mais à l'époque, ce n'est pas une distinction qui est très marquée. D'ailleurs, en plus, dans 1 Corinthiens 11, il est question de l'assemblée cultuelle en public et pas d'un petit groupe de maison. Donc, c'est quelque chose qu'on plaque sur le texte qui ne tient pas à l'examen. Et puis, on pourrait d'ailleurs se demander à partir de quelle taille on est un petit groupe et à partir de quelle taille on a un grand groupe. Et là, le texte biblique ne nous donne aucun éclairage. Donc, en fait, c'est totalement arbitraire de dire ces petits groupes, grands groupes. Donc, c'était une option qui était très défendue au début du siècle. Aujourd'hui, elle n'est plus défendue en raison des connaissances qu'on a depuis une cinquantaine d'années sur ce qui se vivait au 1er siècle. Autre option, beaucoup plus sérieuse d'un point de vue historique, consiste à dire que Paul demanderait que les bavardages cessent. Alors, il y a un argument de poids énorme, c'est que Paul il est en train de parler de l'ordre dans le culte. Et donc, Paul demanderait ici un silence total pour que puisse se vivre le culte dans de bonnes conditions. L'argument, il est défendu par des gens comme N.T. Wright, qu'on suit d'ailleurs en groupe de maison. Et donc, là, il faut bien comprendre quand on parle de bavardage, il ne s'agit pas de bavardage futile. Sinon, on ne comprend pas pourquoi ce serait simplement les femmes qui seraient visées par les bavardages. Les hommes bavardent autant que les femmes, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Mais en fait, ce n'est pas de ça dont parlent les théologiens qui défendent cette option. En fait, il s'agit d'un bavardage intelligent mais gênant. Ceux qui argumentent dans ce sens-là expliquent que les femmes qui en fait, venaient d'avoir une liberté nouvelle dans le culte chrétien avaient beaucoup de questions spirituelles et ils voulaient en savoir plus. Et en faisant ça, eh bien, en fait, leurs questions incessantes perturbaient l'ordre du culte.
Un peu aussi, comme si maintenant, dans l'étude biblique, toutes les 2 secondes, quelqu'un allumait son micro pour dire « mais je ne suis pas d'accord, je n'ai pas compris », etc. En fait, ça bloquerait complètement le déroulé d'une étude. Et donc, c'est de ça peut-être dont il est question. Ceux qui tiennent cette position disent que demander aux femmes de s'instruire à la maison était déjà une manière d'accéder à l'instruction et c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. Et donc, selon les options défendues, Paul dirait simplement qu'elles devraient être enseignées d'abord à la maison et qu'une fois qu'elles auraient compris les fonctionnements, eh bien, elles pourraient participer, comme tout le monde, au culte. Et donc là, vous avez un petit peu des variations, mais on est plutôt sur un silence contextuel qui s'expliquerait par la nouveauté de l'arrivée des femmes dans les cultes chrétiens. C'est une hypothèse qui tient très bien à la lecture du texte. Certains dans cette option considèrent que les femmes peuvent prêcher, d'autres pas. En fait, la plupart disent le texte ne parle pas de la prédication, mais parle d'autre chose. Et insistent surtout justement que le texte est en train de parler de l'ordre du culte et de l'ordre dans la cohérence, dans les prises de parole, et que du coup, dans ce cadre-là, il ne devrait pas y avoir de bavardage. On peut citer le nouveau commentaire biblique, Guthrie, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui dit ceci: Paul est tout à fait conscient de la nécessité pour les femmes chrétiennes émancipées d'éviter tout scandale inutile en faisant fi des conventions sociales de l'époque. Les femmes devaient être sages en utilisant la liberté en Christ qui venait de leur être donnée. Paul proteste ici contre le trouble amené dans le culte par le bavardage des femmes, c'est le sens du verbe parler dans les versets 34 et 35. Quelques femmes, elles étaient assises à part des hommes, posaient peut-être à haute voix des questions et faisaient finement des commentaires sur ce que l'on disait au service. Paul ne condamnait pas les femmes à un silence total dans l'Église, car il en mentionne quelques-unes qui étaient capables de prophétiser, ce qui était un don exercé en public. L'injonction de Paul avait aussi une valeur positive. La féminité d'une personne et aussi son influence sont aussi mises en valeur par la pratique du silence. D'ailleurs, il est également dit aux hommes de rester silencieux en certaines occasions. C'est seulement dans le calme que la parole de Dieu peut être écoutée et assimilée. Donc, vous voyez, donc, pour le nouveau commentaire biblique, très clairement, dans le texte d'un Corinthiens 14, il est question de bavardage, non pas d'autre chose. Une autre option replace le texte dans le contexte des prophéties dont il est question dans 1 Corinthiens 14. Et là encore, l'argument a pas mal de sens puisque effectivement tout le chapitre parle des prophéties. Et donc pour plusieurs commentaires, et on peut citer Sylvain Romerovski, qui est probablement un des plus grands défenseurs de cette thèse, Paul ne veut pas que les femmes participent à l'évaluation des prophéties. Donc Paul n'est pas en train de parler de toutes les prises de parole, mais selon lui et selon d'autres, les versets 30 à 35 seraient le détail du verset 29, où il est question, au verset 29, que donc, ceux qui prophétisent, 2-3 prennent la parole, des hommes, des femmes, et que les autres jugent ce qu'ils disent. Et donc, c'est dans l'exercice du jugement des prophéties que les femmes devraient se taire. Et donc, c'est une interprétation qui est assez solide, qui rend justice au texte et qui est donc possible. On peut citer Wiersbe, qui dit les choses suivantes. Comme Paul avait déjà permis aux femmes de prier et de prophétiser, cette instruction doit sans doute se rapporter à l'évaluation des messages prophétiques. Il apparaît que la pureté doctrinale dans l'Église primitive était principalement la responsabilité des hommes et en particulier des anciens. Et donc c'est pour ça que ce n'étaient pas des femmes qui devaient prendre la parole à ce moment-là, mais devaient se taire pour l'évaluation des prophéties. Une autre option encore, défendue, plus récente, par des théologiens comme Matthias Radloff, Jean-Marc Bellefleur, disent qu'il s'agit en fait d'une citation des Corinthiens eux-mêmes. Pour eux, ce n'est pas Paul qui parle, et il faut reconnaître que cet argument a aussi des éléments en sa faveur. D'abord parce que la lettre a été écrite en réponse aux Corinthiens et qu'il y a effectivement pas mal de citations, on en a vu plusieurs dans le texte. Il est probable, d'après en tout cas ces théologiens-là, que les versets qui nous occupent sont en fait une citation des Corinthiens. Ça expliquerait de manière assez simple pourquoi il est question de la loi de Moïse, puisque du coup on est avec des judaïsants qui font appel à la loi de Moïse. On a du coup des pratiques juives avec l'interrogation des maris à la maison, l'idée que c'est inconvenant pour une femme de se prononcer, c'est tout à fait juif, et donc c'est une manière
de résoudre certaines des problématiques du texte. On comprendrait aussi à ce moment-là la notion des églises des saints, hein, l'église de Jérusalem, qui n'est jamais utilisée par Paul dans tout le texte, dans toutes ses lettres. C'est une expression tout à fait unique. Et donc, si c'est une citation des Corinthiens, on comprend mieux, effectivement, que ce soit une citation unique. Du coup, avec cette option, on a un texte qui, là aussi, devient cohérent, avec le changement de ton, la contradiction avec le chapitre 11 et avec le reste du Nouveau Testament. Dans cette option, c'est la manière de lire le verset 36 qui est importante, avec un mot qui exprime une rupture, qui n'est pas toujours traduit d'ailleurs, et c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans 1 Corinthiens. Les théologiens qui défendent cette option parlent d'1 Corinthiens 6, 2, 1 Corinthiens 6, 9, 16, 19, 10, 22, 11, 14, 14, 36, où à chaque fois, ça marque un désaccord, et il est utilisé plusieurs fois après une citation des Corinthiens. Donc, ce mot indique un virage dans la pensée d'auteur. Et donc, du coup, si on suit les théologiens qui défendent cette option, eh ben, Paul il refuserait l'argument du dessus, hein, l'argument de silence total, et il demanderait aux Corinthiens, mais est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que c'est vous, les enseignants juifs, qui avez la vérité de la parole de Dieu? Et Paul, du coup, les reprendrait sèchement, comme le dit Jean-Marc Bellefleur dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Ces meneurs, donc les judaïsants, n'ont pas à légiférer. Ce ne sont pas eux qui sont les seuls destinataires de la révélation de Dieu, malgré leur apparence spirituelle. Et donc, Paul leur clouerait le bec au verset 38, et puis en disant aussi que voilà, si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été reconnu par Dieu, puisque dans l'Église, on propose une pratique qui n'est pas du tout la pratique des églises habituelles. Et donc, avec un résumé au verset 39-40, affirmant que hommes et femmes, tous, peuvent prophétiser, mais que cela se fasse dans l'ordre. Donc, vous voyez que sur 1 Corinthiens 14, on a quand même toute une série d'options. Donc, on n'a pas les affreux hérétiques d'un côté et puis ceux qui pensent comme moi de l'autre, mais on a effectivement une variété d'interprétations avec des gens très sérieux qui mettent des arguments sur la table. Il y a des choses qui peuvent nous convaincre, d'autres moins. Chacun là est libre de réfléchir, mais je vous encourage en tout cas à forger votre opinion et en tous les cas à bien réaliser qu'il n'y a pas une ligne très facile finalement sur cette question-là, mais qu'on peut avoir des convictions, être convaincu par tel ou tel argument. En tous les cas, et quelle que soit la manière de comprendre le texte, il me semble que le mépris des sœurs est par contre inacceptable. On ne peut pas, sur la base de ce texte-là, mépriser les sœurs et dire qu'elles sont d'un statut inférieur. Ça, ce n'est pas acceptable. Et puis, il faut terminer avec cette idée que le but de Paul, quelle que soit notre compréhension, c'est de vraiment veiller à ce que tout se passe dans le culte convenablement, non dans le désordre. Rappelez-vous, le but, c'est l'honneur de Dieu. J'imagine qu'il y aura plein de réactions, donc je vais vous laisser maintenant réagir après avoir vu tout ça. Voilà, donc on termine donc notre survol d'1 Corinthiens 14 avec donc ces différents positionnements qui existent. Et donc, comme on en a parlé, hein, je vous invite à vous-même réfléchir aux arguments des uns des autres, à bien accepter le fait qu'il peut y avoir différentes positions sur des sujets comme celui-là, et qu'on n'a pas des affreux hérétiques parce qu'on ne pense pas comme un tel ou un tel. Mais effectivement, il y a des arguments qui vont nous convaincre plus que d'autres. Et donc, voilà, que l'idée, c'est vraiment de travailler le texte et de réfléchir avec les différents arguments, avec les différents textes du Nouveau Testament, de ne pas se braquer simplement sur 1 Corinthiens 14, mais de bien articuler ça avec l'ensemble du texte biblique. Et puis, on a le droit de changer d'avis. Pendant longtemps, j'étais dans une position, j'ai changé d'avis une fois. Voilà, c'est pas impossible qu'à un moment donné je sois convaincu par un nouvel argument qui arrive, mais en tout cas on a aussi essayé en Église de baliser les choses pour pouvoir simplement vivre l'Église d'une certaine manière, ce qui n'empêche pas les uns et les autres de penser différemment sur ces questions-là. L'essentiel du texte, parce qu'il ne faut pas perdre de vue pourquoi 1 Corinthiens 14 a été écrit, c'était pas pour parler du silence des femmes, mais c'était clairement pour que Dieu soit mis à l'honneur dans les cultes. Et j'aimerais insister là-dessus parce que parfois, à force de se battre sur des détails du texte, on en perd de vue le centre. Et le centre dans ce texte-là, c'est clairement Paul qui veut tout faire pour qu'à Corinthe,
le culte fasse gloire à Dieu. Et donc, il insiste sur, en particulier, la prophétie, il insiste sur l'ordre, il insiste sur le fait que chacun doit pouvoir prendre sa place, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est vraiment le cœur du texte que j'aimerais nous laisser cet après-midi. Je vous propose de prier pour terminer, simplement.